20 juin 1995, O.J. Simpson durant son procès. Vince Bucci /AFP dimanche 11 mars, la Fox a diffusé un entretien de l'ancien footballeur américain enregistré en 2006 dans lequel il se projette sur les lieux du crime. Des aveux à demi-mot. L'affaire O.J. Simpson a fait un retour remarqué à la télévision dimanche sur la Fox, avec la diffusion d'une interview oubliée de l'ancien champion de football américain, dans laquelle il livre un compte-rendu fictif du double meurtre dont il a été accusé en 1994. Les bandes de cet entretien, enregistré en 2006, étaient considérées comme perdues avant de refaire surface, assure la chaîne américaine Fox, qui les a obtenues et en a fait une émission spéciale de 2 heures. Dans cette interview donnée à la productrice et éditrice Judith Regan à l'occasion de la sortie de son livre If I Did It Si Je l'avais fait, O.J. Simpson accepte de se projeter sur les lieux du crime, sous le prétexte que son récit des faits est imaginaire. Le résultat prend la forme de faux aveux détaillés et dérangeants. Lire aussi 5 choses à savoir sur l'affaire O.J. Simpson au cours de l'entretien, dont l'AFP a pu voir les rushs originaux quelques jours avant sa diffusion. Judith Regan demande à l'ancien suspect de lui relater ce qui aurait pu se passer la nuit des homicides. D'abord hésitant, l'ancienne vedette aujourd'hui âgée de 70 ans déclare « Oubliez tout ce que vous pensez savoir au sujet de cette nuit, car je connais les faits mieux que personne. Il s'agit d'une histoire sur laquelle le monde entier s'est trompé. » O.J. Simpson raconte s'être rendu au domicile de Nicole Brown Simpson avec un ami, prénommé Charlie, porté d'une arme blanche soi-disant parce qu'il était inquiet pour leurs 2 enfants, Sidney Brooke et Justin, âgés de 9 et 6 ans. Il relate alors qu'une dispute a éclaté, opposant les 2 hommes au duo formé par Nicole et Ron Goldman. Les choses se sont envenimées. Je me souviens que Nicole est tombée et qu'elle s'est fait mal. Et, le mec s'est mis à faire du karaté, et je me suis dit, eh bien, tu crois que tu peux me botter les fesses? Je me souviens t'avoir saisi le couteau. Je me souviens bien de cette séquence, quand j'ai pris le couteau de Charlie. Après cela, honnêtement, je ne me souviens plus, à part que je me tiens là, et qu'il y a plein de choses autour. Du sang et des choses, ajoute l'ancien footballeur américain. Et de conclure, tout était couvert, aurait été couvert de sang. C'était atroce. C'était vraiment atroce tout en mêlant le présent et le conditionnel. Selon Terry Roux, le producteur exécutif de l'émission, Charlie serait l'alter ego inventé par O.J. Simpson pour avouer son crime. Contacté par la Fox, les avocats à l'ancien acteur n'ont pas souhaité réagir. Lire aussi, Zapping TV, la réaction O.J. Simpson lorsqu'il apprend sa libération par anticipation. O.J. Simpson avait été accusé du meurtre de son ex-épouse, Nicole Brown Simpson, et d'un ami de celle-ci, Ron Goldman, retrouvé mort le 12 juin 1994 à Los Angeles. À l'issue d'un procès du siècle surmédiatisé et où la question raciale avait joué un rôle de premier plan, il avait été acquitté en octobre 1995, ce verdict continuant de susciter la controverse près d'un quart de siècle après. Juice, ainsi qu'il est surnommé, avait paradoxalement été condamné au civil pour ces mêmes faits quelques mois plus tard. L'ex-joueur de la NFL, la Ligue de football américain, a ensuite été emprisonné pour une attaque à main armée. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en octobre 2017. En 2016, cette affaire avait fait l'objet d'une série produite par Ryan Murphy et portée par Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, Courtney Bevans, John Travolta, David Chevimé et Sterling K. Brown.